Shalom Bracha, voilà, aujourd'hui c'est la Iloula Yosef Hatzadik, donc le fils de Yaakov, donc un tzaddik énorme. D'accord, on dit qu'il a un niveau plus haut que les Havot. Il est dans le niveau de Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est quoi? C'est la volonté générale de toute la création. Et il dévoile la volonté générale de toute la création. Et le rabbi va dire que comment ça s'appelle, que dans notre génération, on est tous des Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il était autant dans le monde, dans le fait de diriger le plus grand empire du monde qui est l'Égypte, et autant dans la Gdusha. Autant avec ce même niveau de Gdusha, de sainteté, d'attachement avec Dieu, malgré qu'il était dans les choses du monde au point de diriger le plus grand empire. Et c'est pour ça que ses frères n'avaient pas de fils ça. Ils n'avaient pas à percevoir que c'était Yosef, ils ne reconnaissaient pas Yosef. Parce qu'il était tellement dans le monde matériel, comme on voit avec le Harizal aussi, que quand le Rabbi Chaim Vital est venu voir le Harizal, il dirigeait une épicerie. Et pour lui, c'était pas possible que ça soit le chef le maître des kabbalistes, ceux qui enseignent la Kabbalah. Comment il peut être dans les choses matérielles comme ça? Parce que pour lui, c'est soit la Gdusha, soit la sainteté, soit être un berger comme le Havot, Abraham Israël et Yaakov, et déconnecté de la matérialité. Et donc être dans la sainteté, on ne pouvait pas être dans les deux. Mais la beauté, le niveau de Dieu le plus haut, c'est Nosa Fachim, celui qui mélange les contraires. Dieu, il n'est pas que dans la spiritualité, il n'est pas que dans la matérialité, il est dans les deux. Il est en train d'unifier deux antagonistes, comme la matière la spiritualité, comme l'âme et le corps, etc., etc. Et, euh, et donc, Yosef, il avait cette shlemut, cette perfection de pouvoir diriger la matière, être dans la matérialité et diriger le monde, et en même temps être dans une spiritualité très élevée. C'est pour ça que son nom c'est Yosef. Yosef c'est Yud Sof, la sagesse de Dieu qui descend au plus bas, dans le Sof jusqu'à la fin. Et Sof c'est Gamatria Olam, dans le monde Kipchuto. Et dans le nom de Yosef, il y a toute sa vie. D'accord? Comme il a marqué dans Rabbi Meir, il dit que dans le nom d'une personne et son caractère, et ben dans Yosef on voit toute sa vie. D'accord? Yosef c'est quoi? C'est un Yud, un Vav. Un Yud, un Vav, ça représente Yosef lui-même. Donc le Yud c'est sa tête, le Vav c'est son corps. Et le Samer, c'est quoi? C'est Samer, c'est comme un trou, c'est le puits où ses frères l'ont jeté. D'accord? Et c'est le puits où il a été jeté. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a été attaqué par des scorpions et des serpents. Donc le Vav, donc, qui est jeté dans le trou, ça représente un serpent. Et le Yud, quand on le retourne, ça représente le scorpion avec le Dar. Il est attaqué par lui-même. Et donc le serpent, il a le venin chaud. Donc ça représente les sentiments. Ces valeurs numériques, ça représente les sentiments, la bonté, la rigueur, l'équilibre, la force de la victoire, la simplicité et l'attachement avec les autres et la vérité, quoi. Et il est attaqué par ses sentiments, donc il se chauffe à vouloir faire des choses. Et dans le puits, ça représente la réflexion. Et parce qu'il est le Yud de Yosef, ça représente l'observation, il observe, il ressent et après il agit. Et, euh, et le scorpion, c'est quoi le venin froid? Le venin froid, il refroidit. C'est sa tête qui le refroidit. Donc ses sentiments le chauffent à faire des choses suite à son observation, et ses sentiments le refroidissent. Et à la fin, il en a assez de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Fait Sophie. À la fin, le fait, la parole, fait, il se met à parler, il se met à agir, et là il dirige tout l'empire, tout le monde. Et on sait que fait, c'est la première lettre de Pharaon. À la fin, Pharaon le sort du puits, il le sort de cette dimension où il est dans la réflexion continuelle à savoir ce qu'il doit faire et que dans sa bouche il y a toujours la parole de Dieu. On voit que Yosef, c'est Yudsof, et c'est la Chormaïla, la sagesse de Dieu, qu'on descend au plus bas et qui descend dans le monde Kipchuto. Il a été pris par ses frères, il a été jeté dans un puits, il a été pris par son vêtement, par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Et quand il a atteint le plus bas, comme on dit, Yerida, Soralia, la chute, c'est pour une élévation. Après, il atteint le niveau le plus haut, qui est le fait de diriger l'Égypte. Donc lui, il dévoile la sagesse de Dieu dans le monde Kipchuto. Et donc, voilà, dans notre dor, on est tous des Yosef. C'est-à-dire qu'on est dans le monde matériel, en même temps dans la spiritualité, et on dévoile la volonté générale de toute la création. Et voilà. Allez, Yechem Eler, Bracha Vasacha, on se retrouve à Metavidash, Miyan, Mama Shamen Vamen, Ken Yechi Ratzon.